Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de ce mois d'octobre pour nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors, pour cet horoscope, je vous ai donc tiré 3 cartes de la Nota Lenormand pour l'aspect sentimental, relationnel, ici pour l'aspect professionnel, ici pour le domaine financier, votre budget, les biens matériels. Et je vous ai tiré 2 cartes du tarot de Django de la collection Soul Shadow pour nous donner un petit peu la météo de ce ciel, la météo de ce mois d'octobre. Alors on va déjà découvrir la première carte du tarot. Oh, magnifique, on a la majeure. Nous avons l'impératrice. Intéressant. Alors ici, l'impératrice, ça va nous parler d'abondance, de créativité. Pour moi, il va être très créatif ce mois d'octobre par rapport peut-être à, je sais pas, à un domaine bien précis. On va voir un petit peu, ou plusieurs domaines, hein. Ça peut être un projet personnel, un projet sentimental, je sais pas, un objectif que vous êtes fixé pour ces 3 derniers mois. Bon, là, en l'occurrence, c'est pour octobre, mais peut-être quelque chose qui va démarrer justement sur ce mois d'octobre pour un projet peut-être sur la fin de l'année ou pour le début 2023. Alors évidemment, ça nous parle de satisfaction, de générosité, c'est une énergie de féminité aussi, de grâce, d'intériorisation aussi, et vraiment on a cet aspect un petit peu maternel, hein, malgré tout, l'impératrice. Mais cette impératrice, elle nous invite à nous connecter non seulement aux autres, mais aussi à la nature, et de créer justement un dialogue. Alors un dialogue peut-être de connexion, hein, de connexion à la nature, d'ancrage aussi, mais il y a aussi cette notion de dialogue avec les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui vous sont chères, à vraiment pouvoir parler, exprimer peut-être certaines choses. En tout cas, pour moi, cette notion d'impératrice, c'est une énergie de fertilité. Et pour moi, ces 3 derniers mois, je ne parlerai pas seulement du mois d'octobre, ces 3 derniers mois vont être vraiment très fertiles, très créatifs pour vous, mes amis les poissons. Après, ça peut être aussi la figure d'une mère, hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être votre maman, ou vous-même, cette énergie féminine, cette énergie maternelle aussi, va vraiment dominer pour ces 3 derniers mois de l'année. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me sort en boucle comme ça. Alors on me dirait c'est sur octobre, mais il y a vraiment pour moi cette notion d'octobre et des futurs mois à venir. Et deuxième lame majeure, très intéressante. Ouh, ça c'est intéressant. Nous avons la carte du diable. Alors, ici on n'a pas un diable, hein, comme d'habitude dans les autres tarots. On a cette notion de miroir. Alors pour moi, quand je vois un petit peu ces 2 cartes, j'ai l'impression que vous avez en effet plusieurs projets. On a envie de donner naissance à quelque chose, hein, en tout cas avec cette énergie de l'impératrice. Et nous avons ce diable ici qui nous dit qu'en fait, parfois, vous vous sentez un petit peu freiné peut-être par des choses extérieures, hein, par des éléments extérieurs à votre vie. Et en fait, avec ce miroir, moi, en fait, ce que je ressens avec ce diable, c'est que vous devez... comment ça, vous devez? Il y a vraiment des choses que vous limitez, qu'il faudrait un petit peu travailler sur ces pensées limitantes, ces pensées un petit peu, je dirais négatives que vous avez pour vous, hein, je ne dis pas que vous êtes négatif pour les autres, qui vous empêchent d'avancer. Et il y a vraiment cette notion ici, pour moi, avec ce miroir, d'aller regarder un petit peu par rapport à une situation, par rapport à une personne, d'aller regarder au-delà, justement, des choses et regarder un petit peu ce qui se passe derrière le miroir. Alors ce miroir pourrait aussi nous parler d'ego, forcément. Il pourrait aussi nous parler, ce diable, de se détacher un petit peu, je dirais de se détacher, enfin d'essayer de se libérer de chaînes que vous-même vous êtes mises ou qu'une personne ou qu'une situation
vous aurez un petit peu, vous aurez, pardon, justement menotté. Alors là, voilà, on peut exprimer pas mal de choses. Ça peut résonner, hein, peut-être pour une situation bien précise, avec une personne précise, ou tout simplement un contexte. Il y a vraiment cette notion-là de se libérer de ces chaînes, de pouvoir justement, vous avez quand même ce pouvoir créatif, ce pouvoir d'expression, ce pouvoir avec cette impératrice qui a envie vraiment d'aller de l'avant, qui a envie de créer de belles choses, qui a envie de cette énergie d'abondance qui va vous accompagner, hein, durant ces prochains mois. Et on a ce diable qui vient ici nous dire, ah non mais ma cocotte, tu verras, hein, y a vraiment cette notion de, bon je dis cocotte, hein, mais je dis aussi, on a aussi des poissons qui sont hommes, mais voilà, il y a vraiment cette notion de se dire, mais ça va, voilà, si tu vas aller de l'avant, c'est bien, mais il y a des choses à régler, il y a des choses à se défaire, il y a des choses à... Il y a aussi une notion d'addiction, hein. Alors, pour moi, il y a vraiment un travail, et ce miroir avec ce diable, il n'est pas là pour rien. Il y a vraiment cette notion de travailler quand même, un travail d'introspection, voilà. Et pour moi, vous allez pouvoir avoir cette énergie d'abondance. Vous aurez cette création, ces objectifs, une forme de naissance et de renaissance pour certains. Mais avant ça, il faut vraiment aller chercher au fond de soi-même et aller regarder aussi au-delà des apparences pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment créer ce que vous désirez vraiment au fond de vous-même. Voilà. En tout cas, c'est ces deux cartes, c'est ce qu'elles m'inspirent pour ce mois d'octobre, pour vous, mes amis les poissons. On va regarder maintenant dans l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel aussi, hein, quelles sont les énergies. Oh ben alors là, on commence bien. Ici, on a le cœur. Alors, le cœur, évidemment, ça va nous parler d'amour, hein, dans ce domaine. Ça va nous parler aussi d'amitié, de tendresse. Ça va nous parler de bienveillance, d'amour universel, hein, quelque part. Parce que là, on est dans le domaine sentimental. Certes, on peut parler d'amour, de sentiments, mais on est aussi dans le milieu un petit peu relationnel, émotionnel. Donc, c'est une très belle énergie. Maintenant, on va voir un petit peu les cartes qui l'accompagnent. On a la carte du serpent. C'est très marrant, avec ces deux énergies du tarot ici, j'ai l'impression que pour certains poissons, on a... Alors, soit vous êtes encore dans cette relation, mais pour moi, c'était une relation, je dirais, je m'excuse du terme, mais toxique. C'est-à-dire que c'est une relation où vous aviez de la peine à vous en défaire. Voilà, je rebondis un petit peu aussi sur ces deux cartes-là, au niveau, surtout avec le diable. Ici, pour moi, vous avez eu dans le passé une relation toxique, une relation, je dirais, alors on pourrait parler d'infidélité, ou une relation qui n'était pas basée sur quelque chose de fiable, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, il y avait on pourrait même parler d'une relation triangulaire, hein, pour certains poissons, et vous êtes encore les pieds et les mains liés, je dirais de façon inconsciente à cette relation du passé. Et même si actuellement vous êtes seul, vous êtes célibataire, on a encore cette énergie, cette connexion qui est encore bien là. Ici, pour certains célibataires, il y a aussi cette notion, je reviendrai au couple après, on a cette notion de craindre, d'ouvrir son cœur et qu'on soit déçu, qu'on soit blessé, on a envie vraiment d'une relation sincère et on a encore ces petites craintes qui remontent à la surface et qui vous empêchent d'avancer. Parce que pour moi, pour ces 3 prochains mois et le début de l'année prochaine, au vu de ces cartes, au vu de ce qu'on me dit, de ce qu'on me dit dans l'oreillette, on a envie vraiment d'ouvrir son cœur, mais pour moi, il y a vraiment encore ce travail à faire. Et les deux cartes du tarot, c'est impressionnant, mais c'est ce qu'elles m'ont dit depuis le début. Quand je les ai retournées, il y a vraiment cette notion-là de vraiment se défaire et de se dire, ben, oui, j'ai eu une relation un petit peu compliquée, peut-être que j'ai été trahi, peut-être que j'ai été blessé, peut-être que j'étais un petit peu la 3e roue du char, parce que cette personne était peut-être en couple, ou avait un partenaire, et vous avez espéré peut-être que cette personne
comment est-ce qu'il dit, ouais, se sépare de l'autre, de cette relation triangulaire pour venir vers vous, et peut-être ça n'a pas été le cas, et on s'est senti blessé, on s'est senti trahi, et on a encore cette connotation bien présente, en tout cas dans votre cœur, et il y a cette notion de se dire, j'ai des difficultés à faire confiance à l'autre. Et c'est pourquoi ce serpent, pour moi, il est encore bien présent. Voilà, là je parle pour les célibataires, et on est un petit peu, je dirais, on est un petit peu, ouais, on est un petit peu froid à reprendre, enfin un petit peu froid, c'est pas français, on est un petit peu, comme si ouais, on a de la peine à faire confiance à l'autre, c'est pour ça qu'on a peut-être des difficultés ici pour les célibataires, ouais, ben voilà, des célibataires pour ouvrir son cœur à une relation. Alors, ici, ce qui est très intéressant, c'est que le serpent il est à gauche. Donc pour moi, ça parle vraiment de passé. Vous voyez, il y a vraiment... Alors de passé, quand je parle du passé, c'est au niveau timing, hein, au niveau du temps. Mais pour moi, comme je le dis, c'est encore bien présent. C'est encore cette notion de cette relation qui vous a fait du mal. Mais par contre... Et pour moi, ça sera plutôt pour la fin de l'année. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, ben, je fais un travail et je suis prêt. Et mon cœur sera prêt, parce qu'actuellement, il y a encore un petit, comme je vous le disais, il y a encore quelque chose encore à travailler, à poncer un petit peu cette blessure, et on sera prêt peut-être à ouvrir vraiment, avec tout son amour, toute la confiance, parce que là, il y a aussi une notion de non-confiance pour l'instant, ouvrir mon cœur à quelqu'un d'autre, ouvrir mon cœur à une relation. Si vous, vraiment, vous faites encore un travail sur cette notion de fidélité, de confiance, et de vous défaire de cette relation, pour moi, toxique. Pour moi, c'était une relation qui était pas nette, quoi, tout simplement, qui était basée un petit peu sur la... Ben, pour moi, il y a une relation aussi de sexualité, d'attirance sexuelle, d'attirance physique. Alors c'est très bien, hein, je veux dire, ça peut arriver, mais il y a eu cette notion à un moment donné où vous êtes perdu, vous avez perdu confiance en l'autre, et pour moi, c'est encore bien présent, mais ici, elle est à gauche, donc c'est en train de se faire un travail, et je vous invite à faire ce travail, parce que le tarot vous y invite. Le tarot a vraiment mis le doigt sur cette notion, justement, de blessures, de chaînes, de liens qui sont encore ouais, à couper, quoi, tout simplement. Et pour moi, ça reflète beaucoup dans votre domaine sentimental, dans votre domaine relationnel, parce que dans les relations, c'est pareil. Ici, on a vraiment, quand je dis relationnel, c'est relations aux autres, c'est-à-dire par rapport à une amitié, par rapport à des échanges, par rapport à vos émotions, à votre côté émotionnel. On est toujours un petit peu sur la méfiance, on est toujours sur ses gardes, on est toujours dans de se dire... Et ben voilà, est-ce que cette relation d'amitié est sincère? Est-ce que cette relation sentimentale est sincère? Est-ce que cette personne est sincère avec moi? Et pour moi, jusqu'à maintenant, c'était vraiment cette notion de dire, je me méfie. Voilà, je suis sur mes gardes parce que je veux quelque chose de sincère. Je veux partir sur des relations, qu'elles soient sentimentales ou relationnelles. J'ai envie d'être vraiment beaucoup plus dans l'authenticité et beaucoup moins sur ce rapport à se dire toujours qu'on sait qu'on va me planter un couteau dans le dos. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ces trois cartes. Voilà, maintenant on va passer pour les couples. Ici, il y a pour moi, malheureusement, eu quelque chose dans ce couple, dans votre couple, à un moment donné. Je ne parlerai pas seulement d'infidélité. Il y a eu peut-être... il y a eu des doutes, il y a eu des mensonges. Alors les mensonges ne sont pas non plus pour cacher des choses horribles, des fois, parfois, c'est pour peut-être pas faire de mal à l'autre. Alors on dit un petit truc qui est à moitié vrai, qui est à moitié faux, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et il y a peut-être un petit peu encore cette vibration, cette énergie dans votre couple. Ici, il y a aussi une notion, pour moi, de relancer un petit peu ce jeu de séduction, ce jeu de sensualité, de sexualité qui, pour moi, c'est un petit peu éteint ces derniers mois et qu'il faudrait un petit peu raviver parce que les sentiments, ils sont là. On s'est juste un petit peu perdu. On s'est perdu un petit peu par rapport à peut-être à ces derniers temps, ces derniers mois. Vous avez peut-être au sein du couple rencontré des difficultés, je dirais,
extérieure. Peut-être il y avait déjà une petite fragilité dans votre couple et par je dirais ces turbulences, parce que moi j'appelle des turbulences extérieures par rapport peut-être à des enfants, par rapport à la famille, par rapport à je sais pas, à un travail qui vous a pris énormément d'énergie, de temps, et ben on se perd, on rentre, on est fatigué, on est un petit peu dans son truc et on oublie un petit peu comment est-ce qu'il faut dire, d'entretenir notre relation intime avec son partenaire. Il y a vraiment cette notion-là. Mais on a quand même l'envie, sur cette fin d'année, et pour moi ça a démarré déjà depuis quelques semaines, et ça va se mettre peut-être en place, moi je dirais pas peut-être, mais ça va se mettre en place parce qu'on a envie de rallumer cette flamme, on a envie que notre couple, que votre couple reste ensemble, parce que l'amour il est là, parce on est toujours liés l'un à l'autre, mais il y a voilà, il faudrait retrouver quand même, refaire un petit peu des choses ensemble pour raviver justement cette complicité du couple, mais cette complicité aussi dans votre relation intime, dans cette sensualité, dans cette sexualité. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas au niveau des couples. Maintenant, on va passer dans ce domaine professionnel, pour vous mes amis les poissons. Voilà. Et on a la faux. Alors ici, pour moi, il y a des poissons qui ont besoin, vraiment, de faire, comment est-ce qu'on dit, table rase. C'est-à-dire que dans ce domaine professionnel, je pense qu'il y a certains poissons qui ne sont pas franchement épanouis. Et je pense qu'il est arrivé ici peut-être par rapport à peut-être un bilan sur cette fin d'année, parce qu'octobre, on arrive quand même dans les derniers mois de cette année 2022. On a peut-être un bilan à faire, mais un bilan pour soi, pas forcément par rapport à votre hiérarchie ou par rapport à votre travail actuel. On a envie de faire table rase. Et moi, il y a cette notion de se dire maintenant, est-ce que je suis, est-ce que dans cette ambiance professionnelle, où j'en suis par rapport à ça? Si je suis pas bien, quelles sont les possibilités? Quelles sont la manière de faire, la manière comment il faut dire, d'exprimer, la manière d'agir pour pouvoir peut-être améliorer ce domaine professionnel. Par contre, je vais retourner les autres cartes. On va voir, ouais. Il y a une notion de choix quand même ici par rapport à ce domaine pro pour certains poissons. Ouais, voilà, vous voyez. Pour moi, ce mois d'octobre, on va commencer à réfléchir. Alors, pas tous les poissons vont réfléchir à changer de job, on est d'accord. Pour certains, oui. Pour moi, il y a vraiment cette notion de prise de conscience, de vraiment faire un travail, peut-être de ce... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Un travail d'introspection, voilà. De se dire maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je ne peux plus, vous voyez? Il y a vraiment ce travail d'introspection par rapport à ce domaine professionnel. Et pour moi, il y aura des décisions qui seront prises dans le printemps 2023, pour certains poissons, au printemps de l'année prochaine, exactement. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, bah ma foi, je vais faire un choix, je vais me diriger peut-être ailleurs, je vais faire des recherches pour trouver un autre travail. Mais pas tous, encore une fois, il y a aussi cette notion pour certains poissons de dire, là j'en peux plus, j'arrive à un point où soit je change de manière d'aborder ce domaine professionnel, c'est-à-dire que peut-être la manière de se dire, bah, je lâche prise. Il y a vraiment cette notion de dire, et puis, je m'excuse du terme, merde. Ce domaine professionnel, je veux pas que ça, comment est-ce qu'il faut dire ça, que ça envenime ma vie personnelle, ma vie familiale, et ma foi, soit je fais tout ce qu'il faut pour trouver un autre job, changer de voie, enfin peu importe, ou alors je fais tout ce qu'il faut pour vraiment prendre de la hauteur. Alors moi, c'est une expression, si vous me suivez depuis quelque temps, j'ai de la peine avec cette expression de prendre de la hauteur. Alors vous me direz pourquoi je vous le dis. Parce que c'est vraiment ça. Cette carte de la tour, elle dit, lâchez prise, prenez de la hauteur, définissez-vous ce que vous pouvez encore donner, définissez peut-être une stratégie par rapport à cette ambiance professionnelle qui vous plombe, qui ne vous convient plus, mais peut-être que
comme beaucoup de monde, ce travail, c'est alimentaire. Ça va vous permettre de payer vos factures. Alors, si vous êtes dans cette dynamique-là, de dire, bon, maintenant, voilà, j'ai pas vraiment le choix de changer pour X raisons, ou je ne veux pas changer, ça vous appartient. Et c'est tout à fait honorable. Mais de se dire maintenant, je lâche prise, je prends de la hauteur et je m'adapte. Et j'agis selon ce qu'on me demande, sans que moi, ça me touche personnellement, et de trouver, si vous voulez, des agissements, des attitudes pour que, ma foi, vous puissiez pas tout prendre pour vous, mais au contraire, de se dire, bah, ma foi, c'est comme ça, et je m'adapte. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, je m'adapte. Et je prends peut-être des chemins, des attitudes différentes que j'avais jusque-là, et vous vous rendez compte qu'en fait ces attitudes, peut-être la manière d'aborder peut-être certaines réflexions, certaines consignes qu'on vous donne, eh ben de les prendre tout à fait différemment pour que vous puissiez vous sentir moins impacté. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais il y a vraiment cette notion-là. Ici, pour des personnes qui recherchent un travail, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher, qui va arriver un petit peu subitement, qui va vous prendre peut-être au dépourvu, pas quand la bise sera venue, hein, on n'est pas dans la cigale et la fourmi, enfin voilà. Et puis, mais par contre, de se dire, voilà, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, soudainement, comme je le disais, que vous ne pensiez pas peut-être prendre une voie, prendre peut-être une réorientation professionnelle, peut-être prendre un chemin que vous ne pensiez pas prendre, mais qui va vous amener vers quelque chose de sympa, quelque chose qui va vous apporter un plus et qui pourra peut-être par la suite, et pour moi ça sera aussi février-mars 2023, peut-être vous apporter un plus, peut-être vous apporter un contrat, un travail, une stabilité dans ce domaine professionnel. Voilà, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre, parce que des fois on ressent des choses, on reçoit des choses, j'entends des choses qu'on me dit, des fois c'est un petit peu difficile à pouvoir vous les transmettre, mais j'espère que le message est passé, parce que c'était très important pour moi dans ce domaine professionnel. Alors il y a aussi le domaine sentimental, mais quand j'ai posé les cartes pour vous préparer cette vidéo, en posant les cartes, on disait professionnel, c'est important, il faudra que tu transmettes les choses à ces poissons pour qu'ils puissent vraiment entendre ce qu'on a à transmettre. Voilà, c'était une petite aparté. Maintenant, on va passer dans le domaine matériel, excusez-moi. Vous voyez, je dis professionnel parce que c'était vraiment très... Alors ici, dans le domaine matériel, on a la carte du mont. Alors les monts, le mont, c'est un petit peu les obstacles, c'est un petit peu les retards, c'est un petit peu vous savez, un petit peu les petits bâtons dans les roues que la vie nous met, hein, pas forcément toujours les personnes, mais que la vie nous met comment est-ce qu'il faut dire, nous met dans notre vie. Ici, c'est dans le domaine matériel. Alors, il y aura peut-être des retards peut-être par rapport à certains projets. J'en reviens un petit peu à l'impératrice. Parce que pour vous, mes amis les poissons, il y a plein de choses qui vont prendre forme sur cette fin d'année, sur 2023. Alors ici, au point de vue matériel, que ce soit un investissement financier, que ce soit un investissement immobilier, que ce soit des projets qui impactent un petit peu ces biens matériels, on a des petits retards, ma foi, on a des petites choses où on ne pensait pas que ça allait tourner comme ça. On va voir un petit peu... ouais, voilà. On a la lettre. Vous allez avoir des nouvelles peut-être qui vont un petit peu freiner justement ces objectifs, freiner un petit peu ces investissements. Ça nous parle, alors là, typiquement, si on revient un petit peu à du basique, ça pourrait nous parler un petit peu de factures, hein, peut-être un petit peu plus conséquentes, parce que le mont, hein, c'est ce qui nous donne un peu plus conséquente que prévu, mais je crois qu'on s'y attend tous, hein. Vu l'ambiance actuelle, là je vous refais pas le film des augmentations à venir, hein, je crois que les médias s'en chargent assez, mais voilà, c'est une réalité. On a vraiment peut-être voilà, des factures un peu plus conséquentes que prévu, qui vous empêcheront peut-être de faire, peut-être, je sais pas moi, une sortie un week-end, ou peut-être des investissements, comme je vous disais, importants, des travaux peut-être dans votre maison, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais regardez-moi ça, on a la carte de l'étoile. Alors cette carte de l'étoile ici, représentée par ce jeu, d'ailleurs
je l'ai dit, j'étais surprise de voir cette carte de l'étoile, mais quelque part, elle nous donne vraiment l'impression de cette nébuleuse, un petit peu de cette constellation étoilée, de se dire, mais t'inquiète pas, c'est peut-être un petit peu le bordel là, dans ce bien matériel, c'est peut-être un petit peu confus, c'est peut-être un petit peu frustrant, parce qu'on a des choses qu'on n'avait pas prévues, comme je vous le dis, au niveau peut-être des factures, des retards, des choses qui ne se font pas comme vous l'espériez. Mais voilà, on a la carte des étoiles qui nous dit ton projet, ton souhait va se concrétiser. Alors peut-être avec un peu plus de... Comment est-ce qu'il faut dire? Avec un petit peu de retard, avec un petit peu de réajustement, de choses peut-être à réajuster, peut-être des choses que vous n'aviez pas pensé, ou qui tout d'un coup peut-être augmentent la facture d'un projet, la facture, je sais pas, d'un artisan, la facture peut-être, je sais pas moi, qui vous permettait peut-être de mettre de l'argent de côté pour justement un projet ou quelque chose. Mais pour moi, ça va vraiment se concrétiser. Et croyez-moi, 2023, pour vous mes amis les poissons, ça va être vraiment quelque chose de très important par rapport à quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous commencez déjà à semer des petits cailloux, semer des petites graines. Mais c'est qu'une question ici de mois, peut-être de 1 ou 2 mois de retard ou de quelques semaines. Voilà mes chers amis les poissons, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous remercie de l'avoir suivie, elle a été longue, mais je savais, je vous dis, dès que j'ai tourné les cartes, je savais que ça allait être une vidéo assez concentrée, assez longue, parce qu'il y avait vraiment un tas de choses à dire sur ces énergies, sur ce tirage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si le contenu de cette vidéo vous plaît ou le contenu de d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, vous serez abonné. Mais il faut réactiver une deuxième fois cette petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je tiens à me remercier vous tous et toutes qui êtes fidèles, les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne ces dernières semaines. Un grand merci du fond du cœur et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.